Comment construire sa richesse en Occident en partant de zéro? Comment construire son empire en Afrique depuis l'Occident? Écoute, aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'un entrepreneur africain qui réussit en Occident aujourd'hui et qui est en train de se diversifier vers l'Afrique. Je suis allé à sa rencontre pour comprendre un peu son parcours. Tu sais ce qu'on dit? On dit que le succès laisse. Et ce sont ces traces qu'on va voir avec lui ensemble aujourd'hui. Je t'invite à écouter cette interview jusqu'au bout pour comprendre ce qu'il a mis en place au quotidien pour réussir petit à petit à bâtir son empire en Occident, mais également en Afrique. C'est parti. Bonjour Christian, comment vas-tu? Salut Ariel, tu vas bien? Ça va bien et toi? Est-ce Super. que tu pourrais te prêter à l'exercice de te présenter? Bon, moi je te connais très très bien déjà. Ça tombe bien. Alors, donc je me présente, je suis Christian Kossou, je suis ingénieur consultant, chef d'entreprise et investisseur. Voilà. Ingénieur consultant, chef d'entreprise, investisseur. On rentre dans le vif du sujet directement. Comme ça. Exactement. Bon, on se voit aujourd'hui ensemble parce que moi j'aime bien qu'on puisse commencer à célébrer des gens qui réussissent des choses au quotidien. Parce que, comme je l'expliquais dans l'introduction, tu es quelqu'un que j'ai vu commencer de zéro. Donc vraiment de zéro. Nada a bâti brique par brique aujourd'hui et tu continues à bâtir ta richesse petit à petit en Occident, mais pas que, en Afrique. On dit que nous, les Africains, on réussit très peu en Occident. Et moi, j'aimerais te prendre comme exemple pour que tu expliques un peu ton parcours. Merci d'avoir accepté de participer à ce jeu-là parce que tout le monde n'est pas prêt à partager son expérience. Donc, pour commencer, j'aimerais bien comprendre ton parcours. Comment ton parcours du Bénin en France, brièvement en fait, comment on va voir ton background quoi, pour comprendre que bon voilà, tu n'es pas né avec une cuillère en or. Ah oui, c'est le cas de le dire, effectivement. Donc, enfin, on a grandi plus ou moins ensemble, donc tu vois à peu près ce qu'on a vécu. J'ai un parcours de jeune béninois lambda, collège, donc je suis resté au Bénin quand même jusqu'à mes 19 ans, 20 ans, avant de venir en France. Donc, cours lycée, collège, lycée à Cotonou, au Père-au-Pierre. Après, cours préparatoire, donc ensemble, sur Cotonou aussi. Donc, on a fait nos 2 années de maths physique, voilà, ça comme ça. Le grand bain. Et donc, après ça, je suis arrivé en France et j'ai fait, donc, ensemble avec toi, l'école Sigelec, où nous avons fait notre parcours donc, de cycle ingénieur avec le diplôme en 2013. D'ingénieur moi, une dominante côté réseau télécom pour ma part, et je crois que toi tu es parti côté vraiment computer c'est la partie baignée dans le bain informatique. Moi je suis plus la partie connectivité réseau télécom, voilà. Okay. Donc du coup j'arrive vraiment en France sur ce périmètre là, je commence à travailler vraiment d'arrache-pied. Mon père c'est vraiment quelqu'un qui a évolué aussi tout son parcours au fur et à mesure. Et donc, commissaire de police a fait son parcours, son évolution en tant que professeur, en tant que professionnel. Donc, lui, aujourd'hui, on a vraiment eu un parcours classique. On est vraiment des gens qui ne sont pas nés avec des grands moyens, en or, mais voilà, on a essayé progressivement de construire notre parcours à nous-mêmes pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Voilà. Ok, d'accord. Ma première question après ta présentation, c'est de comprendre à quel moment tu as su qu'il fallait que tu changes ta condition en Occident. Voilà. Alors, à quel moment j'ai su qu'il fallait que je change ma condition? Parce que là tout à l'heure, tu nous as dit que tu étais consultant, ingénieur, chef d'entreprise, investisseur. Ouais. À quel moment tu changes? On ne devient pas tout ça comme ça. Je connais plein de gens qui sont avec nous, qui ont démarré avec nous, qui sont toujours salariés. Mais toi, à quel moment tu décides de dire, moi je veux changer ma condition? Pourquoi? Alors, faut se dire que j'ai toujours eu cette vision de je serai entrepreneur. Ok, depuis toujours. Voilà.
depuis toujours, j'ai eu cette vision-là. Pourquoi? Parce que j'ai toujours vu ma mère entreprendre à l'africaine. Mais entreprendre à l'africaine, c'est quoi? Ménagère, elle était couturière, donc elle faisait donc, sa couture tout le temps. Et à côté de ça, elle faisait toujours une ou deux activités à côté. Elle faisait jamais que sa couture. Et j'ai toujours vu mon père, lui, de son côté, travailler, fonctionner de l'État. Et j'ai vécu plus dans les jupons de ma mère que dans les bottes de mon père. Donc forcément, j'ai toujours vu une personne qui a beaucoup plus donné avec plusieurs cordes à son arc. Donc du coup, ça a toujours été dans moi. Ah ouais, il faut que je fasse comme elle, plus ou moins. Il faut que je fasse plusieurs choses. Voilà, il faut que je me débrouille. Et la grosse condition, c'était qu'en 2010, quand on devait partir en France, mon père, il m'a fait asseoir, il m'a fait bon, Christian, concrètement, ça va se passer comme suit. Je vais vendre une parcelle, je t'envoie en France, c'est la seule parcelle. Voilà. Donc, la réponse était ok, donc à 20 ans, t'expliques qu'on va t'envoyer à 6000 km, on va essayer de te faire sortir du lot pendant 1 an, grosso modo, mais après, tu te débrouilles. Voilà. Donc, dans le mindset, tu es déjà prêt à te dire, tu y vas, on ne sait pas trop comment ça va se devenir. Et puis, quand tu es d'une grande fratrie, c'est pas grave, tu es le dernier, on s'en fout. Donc, concrètement, c'était déjà dans le mindset. En mode, bon, j'ai vu ma mère se débrouiller. Et donc, quand monsieur me dit ça, je me dis, ok. Donc, dès que j'arrive, il faut que je pense déjà aussi à faire quelque chose à côté, faire un second truc, faire quelque chose dès que je pourrais. Dès que je pouvais, ce n'est pas l'objectif primordial. Parce que j'ai commencé quand même ingénieur, je suis venu pour des études, donc je vais quand même prioriser ça. Une fois que j'aurai ces études-là en poche, mon diplôme en poche, je vais commencer à penser en dehors de mes études, en dehors de mon gain principal qui serait une poste de consultant ou d'ingénieur, de ce que tu veux. Donc ça a toujours été là. Ok, d'accord. Donc dans un coin de ta tête, tu savais que tu devais te débrouiller d'une façon ou d'une autre. En tout cas, upgrade ta personnalité et d'y aller. Ce qui est très intéressant avec ta façon d'upgrade, c'est que tu as fait d'abord un premier pas que plein de gens n'osent pas sauter aujourd'hui. C'est que tu as d'abord quitté ta zone de confort de salarié et tu es passé à une étape intermédiaire qu'on appelle freelance consultant à ton propre compte. Et ensuite, aujourd'hui, tu as monté une société de consulting où tu recrute maintenant des gens pour des boîtes. On va expliquer ça en détail pour que les gens comprennent. Donc, c'est comme si tu avais fini le game. en gros, tu sors d'école, tu te fais recruter par des sociétés de conseil. Toi, tu deviens indépendant toi-même. Tu deviens toi-même une seule société en toi-même. Tu vends tes compétences. Mais ensuite, toi-même, tu crées ta société de conseil pour recruter d'autres personnes. Ça fait comme toi. Comment tu fais ça? Alors, ça paraît banal pour toi comme ça. Oui, beaucoup de gens ont très peur d'aller vers cet état de choses. Comment tu fais cette transition? Déjà de base, comme tu l'as compris, moi je suis quelqu'un, j'aime les challenges. Déjà on m'a expliqué que rien ne m'attend. Donc, j'avais que le choix d'avancer. Derrière, il n'y avait pas de background, il n'y avait pas de backup, il n'y avait pas de mousse, ni de secours, quelque chose. Tu tombes, tu t'écrases, c'est fini. Donc, clairement, le challenge était là. On avait déjà sorti du pays et venu à l'étranger. Je pense que pour nous tous, quand même, avant Pierre on fait cette démarche-là, c'est un gros challenge, sortir de sa zone de confort. Et arriver encore ici et se battre pour trouver un boulot, avancer, tout ça, c'est un second challenge. Mais moi, je kiffe. Parce que plus j'ai de l'adrénaline, plus je travaille, plus je charbonne. Donc, forcément, j'ai... c'est ça, exactement. Donc, comment je suis arrivé à passer cette étape de freelancing, c'était évident pour moi. C'était vraiment évident pour moi. Je savais que j'allais prendre un CDI dès que j'allais finir mes cours, mais je savais que je ne pouvais pas, en fait, ma soif d'aller vers le niveau supérieur faisait que je ne pouvais pas m'arrêter qu'à ce CDI-là. Ok, d'accord. Et je sais que tu es l'une des premières personnes avec qui
cette soif-là, j'ai dépassé dessus en disant il faut qu'on fasse quelque chose. Et on l'a fait en 2014 avec cette cause. Oui. Et c'était quelque chose qui était vraiment ancré en moi. J'avais vraiment, je le faisais avec grand bonheur parce que c'est ma personnalité. Et ce que tu as décrit tout à l'heure, c'est pas très compliqué. C'est le cadran du cash flow. C'est ça. C'est le cadran du cash flow. En 2016, un ami à nous m'a offert ce livre-là pour mon anniversaire. Ça a été le déclic. Parce que premièrement, déjà, j'avais cette petite soif-là. En 2014, on avait quand même déjà essayé les choses. On faisait des allers-retours en Bruxelles, Cotonou, Paris. On faisait nos investissements 2.0. Et dès que j'ai reçu ce livre en main, j'ai tourné, j'ai dit Robert, c'est qui Robert qui est là? Je ne connais pas. Bon, mais cet ami-là, il me connaissait. Il a franchement vu un peu, il m'a analysé. Et je le remercie jusqu'à aujourd'hui, Stéphane. Il m'a analysé et puis il a dit, ok, ce gars-là, c'est peut-être lui qu'il faut pour ça. Et il a eu raison. Quand j'ai reçu ce livre-là, j'ai dit, ok, bon, le mec, ils m'ont fait un livre, bon, ils vont faire autre chose, mais un livre, quoi, c'est génial. Puis comme les Africains n'aiment pas lire, je me suis dit, bon, challenge, je vais bien lire. Voilà, je vais y aller, pendant comme ça. Très très bon livre. Je vais pas lui dire que, bon, wow, c'était bien, et donc je vais pouvoir lui dire, c'était bien parce que. Voilà. Donc j'ai commencé à dévorer ce livre-là. Je suis arrivé sur le cadre. Le cadran explique bien le parcours. Et j'ai dit, waouh, je me suis vu dans le cadran. J'ai découvert quelque chose ou quelqu'un qui a pensé de ma vie et qui l'a écrit dans un livre. Alors là, j'ai dit, ça ne sera pas qu'un livre. Ça sera aussi ma réalité. Tu vas l'appliquer. Je vais l'appliquer. Et donc, j'ai continué mes challenges chaque année. J'ai toujours voulu aller plus par rapport à ce qu'on avait déjà fait, ce que je suis en train de réaliser et ce que je vais réaliser. Et à chaque fois, j'ai charbonné et j'ai fait de manière à ce que progressivement, dans la pyramide, dans la courbe, je puisse monter progressivement les échelons. Okay. Ce qui est très bien avec Christian, c'est que c'est quelqu'un de très patient. Il planifie son allée et il commence à l'exécuter au bout du jour. Le deuxième pilier que tu utilises, Christian, qui est très important, beaucoup de gens aiment l'utiliser, même beaucoup ont peur également, c'est le pilier de l'immobilier. Tu décides d'utiliser, en plus de ta société de consulting, l'immobilier pour bâtir un patrimoine en Occident. Comment tu choisis l'immobilier? Parce que, ça, on dit qu'il y a 4 piliers d'enrichissement. Il y a l'immobilier, la bourse, la création d'entreprise et Internet. Toi, tu choisis de partir, tu as fait la création d'entreprise et tu choisis un deuxième pilier qui est l'immobilier. Comment tu en arrives à faire l'immobilier? Alors, je te rappelle tout à l'heure, je te disais que le seul endroit, le seul moyen qui m'a fait envoyer en France, c'était l'immobilier. Donc, trivial, clairement, c'était concrètement, j'avais compris que si je pouvais avoir des biens, demain pour mes enfants, concrètement, je pourrais les vendre un jour, puis les envoyer aller étudier, peut-être pas en France, mais au Canada ou aux États-Unis. Donc, concrètement, l'idée était là. Je ne connaissais pas autre moyen de faire de l'immobilier que acheter une terre, attendre 10 ans, 20 ans qu'elle grandisse, qu'elle grossisse son patrimoine en montant et la revendre. Je ne connaissais rien d'autre. Et quand je suis arrivé en France et commencé à travailler, j'ai rencontré un responsable à moi qui parlait d'immobilier rapidement avec des collègues. Et j'ai dit, bon tiens, je vais m'intéresser. Et du coup, eux, ils parlent d'acheter un appartement et mettre en location. Je dis, mais ok, acheter un appartement, mettre en location, je ne suis pas trop sûr. Bon, ok. En plus, moi, un plafond de verre, je viens de très loin, non occasion, ça va être très compliqué. Hein. Donc, je m'intéresse d'une oreille, mais vraiment pas plus. Après, je suis sur Internet, je regarde vous, je glonne, puis je vois des gens qui font des choses. Je vois des gars qui se disent, ok, ils font de l'immobilier. Je dis, ah ouais, en fait. Donc, ce que je pensais, c'est bien, mais il y a encore un autre niveau. Ok. Et donc, du coup, les réalités de l'Occident ne sont pas les réalités africaines. Je décide alors de revoir mon responsable en me disant, bon, la dernière fois, ce que tu disais là, explique-moi un peu plus. Donc, il me fait prendre un café, on discute, il m'explique deux, trois trucs. Je dis, ah, ok, d'accord. Donc, du coup, c'est pas fermé à quelqu'un, il faut quoi comme condition? Il me dit, non, tu as un CDI, tu fais des choses, tu fais des choses. Je dis, ok, super. Et ce responsable-là me fait rencontrer son père, qui est, tiens-toi bien, directeur d'agence immobilière.
La nature est bien faite. Il n'y a pas de philanthropie. Tout se fait toujours bien. Tout se fait toujours bien. Il n'y a pas d'hasard, tu vois. Et là, donc samedi matin, 8 h, je prends la route, je vais voir ce monsieur Boularène, je le rencontre, on discute, et il me dit Christian, je vois que tu as envie, je vais t'aider. Je dis, bah, c'est parfait. Donc il me fait un cours magistral sur l'immobilier en France. Donc Christian a reçu un coup d'un agent immobilier. Voilà. Qui a des années d'expérience. Qui a des années, mais c'était le papa de mon responsable, donc il avait quand même du bagage. Et du coup, il m'a expliqué vraiment comment ça se passe tout ça. Derrière, j'ai pris mon bâton de pèlerin et puis me suis lancé. Tout ça pas réfléchir. Parce que je savais que j'avais qu'un seul objectif. Soit je me lance, je perds. Et bon, de toute façon, j'étais ingénieur, donc je vais essayer de gagner de l'argent pour préparer. Soit je me lance, je gagne, et puis ça va encore plus mieux. Mais dans tous les cas, je n'avais rien à perdre. Mais absolument rien. Du temps, j'en avais un peu. Donc, il fallait y aller. Et c'est comme ça que j'ai choisi ce pilier-là. Déjà, de façon endogène avec les expériences parentales, mais aussi avec les réalités européennes, où du coup, je prends ce coup-là. Et puis derrière, je refais des formations pour vraiment structurer les connaissances dans le domaine. Et puis j'y vais. Et aujourd'hui, ça donne ce que ça donne. C'est très important ce qu'il dit là, parce que il y a une façon de faire l'immobilier en Afrique qui est la plus mauvaise. C'est d'acheter, d'attendre 20 ans pour gagner de l'argent. En Occident, on peut faire autrement. Et même en Afrique, on fait autrement aujourd'hui. On choisit de faire du cash flow avec de l'immobilier. Donc, on ne veut pas être payé dans 20 ans, dans 30 ans. On veut être payé tout de suite. C'est ce qu'on m'a dit à la formation, c'est que dès que tu signes ton compromis ou tu signes l'acte authentique, tu dois boire du champagne. Parce que tu dois être payé tout de suite. Ce qui est intéressant aussi, c'est que entre mai et avril, je vais organiser un workshop avec plusieurs entrepreneurs, dont Christian d'ailleurs, où on va revenir sur ces différents leviers d'enrichissement, donc l'immobilier, Internet, comment passer de salarié à freelance. On va travailler sur tous ces trucs-là. Dans la barre de description, je vais laisser un petit lien, vous allez cliquer là-dessus et vous allez vous inscrire en avance. Ce ne sera pas gratuit. Donc je sais qu'il y a des gens qui aiment tout ce qui est gratuit, ce ne sera pas gratuit. Donc les gens qui seront inscrits à cette liste auront un tarif préférentiel. Donc vous vous inscrivez, il y aura Christian et d'autres entrepreneurs, je le précise. Vous allez voir, qui sont bien avancés aussi dans tout ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Mais c'est bien, tu utilises le pilier de création d'entreprise, tu utilises le pilier immobilier, mais ensuite tu décides de te développer vers l'Afrique. Tu retournes aux sources. Pourquoi? Parce que tu pourrais dire, c'est bon, j'ai trouvé la façon de m'en sortir. Globalement, si je tiens quelques années, c'est bon. Tu sors de ce qu'on appelle la rat race. Je sors de cette course de rat. Tu pourrais te dire, bah, c'est bon, j'ai ma famille ici, je recommence à construire un idéal. Pourquoi tu décides de commencer à aller vers l'Afrique et te diversifier? Alors, enfin, je vais essayer de traduire le fond, donc la langue locale. Je le dis déjà en fond, comme ça vous allez comprendre, pour ceux qui sont des Béninois, nous sommes que nos concours. Okay. Tu vois? Donc, la personne du pays ne va jamais rater, ne va jamais arrêter de retourner. On retourne toujours à la base. C'est ça. Et pour moi, l'Afrique, c'est la base. Le Bénin, c'est d'où on vient. C'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on a vu pendant plusieurs années avant de venir voir l'Occident. Et quand tu vois l'Occident et tu vois les réalités de l'Occident, tu vois, je ne veux pas verser dans non, il y a beaucoup trop de problèmes. Non, il y a les réalités, il y a les bons côtés, il y a les mauvais côtés. Mais tu vois chez toi, tu vois que, bon, en fait, il n'y a pas les mêmes réalités là-bas. Les personnes n'ont pas la même vision, ok? Ils n'ont pas le même développement. Et que toi, tu as la possibilité d'apporter un plus, en fait, tu vas aller apporter le plus. Donc, on parlait de diversification vers l'Afrique. Ouais. Et tu dis, quand tu es de là-bas, tu retourneras toujours là-bas. En fait, c'est un peu la traduction de ce que tu donnes en fond là. C'est si tu es de là-bas, tu retourneras toujours là-bas. Et tu trouves que il faut, de toute façon, vu les conditions dans lesquelles les gens sont là-bas, apporter quelque chose qu'on sait qu'on peut apporter.
ce n'est pas la vision de tout le monde. On a un œil nouveau, on a forcément... Quand ton œil a vu autre chose et que tu vois qu'il y a une amélioration à apporter, en fait, tu peux voir, en tout cas, c'est ma vision, d'apporter cette aide-là, cette amélioration. Ok, d'accord. Donc c'est pour ça aujourd'hui que tu te diversifies. Et j'ai vu, tu répètes juste le même schéma. Hein. Tu es dans l'immobilier, tu mets des entreprises en place. C'est très intéressant parce que moi je pense que notre génération a un rôle à jouer. Et le rôle de notre génération, c'est de faire mieux que les générations précédentes. Et ce qui est très intéressant quand tu fais ton parcours comme ça, on se rend compte que tu es très jeune. Tu es déjà en train de faire pas mal de choses. Malheureusement, nous, on n'a pas eu de traces. Tu vois. On n'a pas eu de livres. On n'a pas eu de Roberto Kiyosaki, du Benin qui nous a laissé quelque chose. Tu vois. Ouais. Et même en lisant, on se rend compte que les réalités américaines, les réalités occidentales ne sont pas les réalités africaines. Donc, malheureusement, on a très peu de riches africains qui ont laissé des livres, qui ont des choses pour qu'on puisse lire. Donc, en quelque sorte, on est une génération de bâtisseurs, qui doivent laisser des traces. Et c'est pour ça que je fais ce genre d'interview, pour que les gens se rendent compte que ce sont les gens comme eux qui deviennent des millionnaires, des milliardaires plus tard. En fait. Ce sont les gens comme eux, juste par leur envie, juste par leur détermination, comme toi, en partant vraiment de zéro. Parce que tu viens ici, il faut se rendre compte, avec un terrain vendu, et on te dit débrouille-toi. Débrouille-toi, littéralement. C'est ça. Il n'y en aura pas d'autres. D'ailleurs, j'en ai pas d'autres. C'est réglé. Bon, bien plus tard, on dira qu'il y a peut-être autre chose, mais il ne dira pas. C'est normal. Parce que ça aussi, c'est de la formation. Et en fait, quand tu sais que tu n'as pas de backup, en fait, tu charbonnes. Tu vas pas avoir le choix. C'est ça la vie. La vie, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est bien beau de se dire que oui, alors si ça foire, si ça ne marche pas, bah, papa il est là. Non, nous on te dit tout de suite, papa il n'est pas là. Il ne fera rien pour toi. Ni maman, ni personne. Donc tu n'as pas le choix. Soit tu avances, soit tu n'avances pas, mais c'est ton problème. Voilà. Tu stagnes. Tu stagnes. Mais ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'a pas de repère écrit. On n'a pas une histoire écrite, mais on a une histoire vivante. Je m'explique. On a sur le continent, et moi je l'ai découvert un peu avec mes voyages, mes déplacements sur le continent, des bibliothèques vivantes. Des gens qui ont déjà parcouru les étapes que nous parcourons aujourd'hui. Des gens qui ont déjà vécu des choses. Et nous, en fait, aujourd'hui, on se dit, ouais, bon, on n'a pas... Si, on a quelque chose de vivant, il faut se rapprocher des aînés. Il faut discuter avec des aînés. Il faut se rendre petit. Il faut écouter les aînés. Parce que eux, ils ont déjà vécu des choses. Eux, ils ont vécu une réalité. Et en fait, ce que moi, j'ai fait de mieux, je pense, quand même, c'est de me mettre à la table des aînés. Pas en tant que décideur ou en tant que personne de l'égal, non. Mais en tant que petit et d'écouter. Parce que ça m'a beaucoup permis d'avoir beaucoup d'expérience, beaucoup de retours d'expérience du terrain, de comprendre comment ça marche et de m'organiser en fonction. Et ça me permet d'éviter beaucoup de problématiques et d'avancer. Les réalités ne sont pas pareilles. Hein? Parce qu'eux, ils sont là-bas pendant que tu as de faire 10 ans, 15 ans, 20 ans en Europe. Bah, eux, ils ont fait 10 ans, 15 ans de plus que toi sur le continent. Les continents ont évolué avec eux. Les pays ont évolué avec eux, eux dedans. Donc, ils ont plus une meilleure vision que toi. Donc, il faut s'appuyer, voilà, c'est ça le mot. Il faut s'appuyer sur leur réalité pour arriver à s'en sortir. Donc, c'est vraiment la bibliothèque vivante que nous avons en Afrique. Elle n'est pas écrite, elle n'est pas documentée, mais il faut savoir la chercher. C'est très important. S'entourer des gens expérimentés. Des bonnes personnes, des personnes qui ont évolué, des personnes qui sont au niveau, voilà, qui sont au niveau où tu as envie d'y aller. Et c'est le meilleur moyen d'évoluer parce qu'autrement, bah, si tu traînes avec des gens qui boivent la bière tous les deux matins,
bah, tu finiras avec un gros ventre et tu prendras de la bière. Par contre, si tu traînes des mecs qui ont bâti des choses, mais ce n'est pas de grosses choses, mais ils ont bâti quelque chose. Parce que n'importe qui a fait une petite brique a quand même plus que toi, parce que tu ne l'as pas encore fait. Voilà. Donc tu vas apprendre avec eux. Non, c'est clair, c'est clair. Mais tu sais, la diaspora, moi, la question que je reçois souvent, c'est j'aimerais ne pas avoir peur pour faire tout ça. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Parce que les gens ont peur, tout simplement, en fait. Et je crois que j'ai reçu Mylène Flicka sur cette chaîne et elle disait qu'on ne peut pas expliquer par l'ignorance. Non, on ne peut pas expliquer par malveillance l'ignorance. C'est-à-dire que les gens ne savent juste pas, en fait. C'est ça. Ils savent juste pas que c'est possible de faire un certain nombre de choses et du coup, ça leur fait peur. Ouais. Et moi, j'aimerais savoir comment toi tu as fait pour surmonter ces peurs. C'est juste parce que tu sais que tu n'as pas de bac. C'est ça. En fait, il y a ça, effectivement, mais la peur reste quand même quelque chose que c'est un sentiment. Ok? J'ai peur. Ok. Ok. Là, c'est un fait. Tu as peur. Qu'est-ce que tu vas faire derrière? Quelle histoire que tu veux écrire? Si tu commences l'histoire par j'ai peur, virgule, et puis tu fais une ligne droite, c'est pas grave, mais bon, tu n'auras rien fait. Mais si tu dis j'ai peur, tu actes que tu as peur. Maintenant, tu vas mettre des choses en place pour passer cette peur et avancer. Là, tu écris une histoire. Là, tu fais quelque chose. Et moi, j'ai toujours... moi, bon, c'est même pas de la peur. Parce que moi, la peur, j'ai envie d'y aller. Donc, je peux prendre du recul, réfléchir. Mais si j'ai focus que je dois faire quelque chose, bon, je vais le faire. Il n'y a rien qui va m'en empêcher. Si je sais que je vais y aller, elle a dit non, il faut se lever le matin. Hein. Il faut se lever le matin. Parce que tu as envie d'y aller, tu as envie de réaliser quelque chose. Je peux y aller, me casser la gueule. Et là, je refais référence à Nelson Mandela en disant, je n'échoue pas, j'apprends. Et puis je continue. Tu vois, concrètement, on a fait un truc ensemble, toi et moi, on a passé de très bons moments. Et puis, voilà, ça n'a pas pris comme on voulait. Mais de ça, c'était tellement une bonne expérience pour moi parce que de ça, on a appris beaucoup de choses sur le marché de l'immobilier. On a appris les impayés. On a appris les TVA facturés de fois, tu vois. On a appris la réalité du terrain. Du coup, on s'est dit, bon, la prochaine fois, quand tu as notre TVA, tu dis, oh, attention, on va réfléchir trop. Voilà. Et c'est comme ça. Donc, vrai si on avait la peur de se dire, ah ouais, parce qu'on va se rendre. Non, parce que tu es jeune. Qu'est-ce que tu as à perdre? Franchement, le temps, ok. Si tu ne vas pas faire, tu ne penses pas à faire ça, tu passeras à jouer à la PlayStation. L'un ou l'autre, bon. À choisir, je préfère construire quelque chose, tu vois, parce que non, la Play, elle va rester là, et puis je peux toujours jouer après. Par contre, le temps, il passe et il ne se rattrape pas. Oui, donc, il faut y aller sur quelque chose. Voilà, ça. Donc, la peur, effectivement, il faut la surmonter. Il faut acter que l'on a peur, c'est normal, c'est un sentiment. Mais se laisser dominer par sa peur, c'est pas normal. Okay. Voilà. Donc on ne se laisse pas dominer par sa peur. On sait qu'on a peur, on a envie de faire quelque chose. On dit ok, je sais que je peux le faire. C'est vrai que ce sentiment est là, mais je dois aller outre ce sentiment-là. Je dois dépasser ce sentiment pour faire quelque chose de très bien. Et généralement, quand on dépasse sa peur, en fait, beaucoup de choses n'arrêtent plus. Oui, c'est ça en fait. Parce qu'on se rend compte qu'en vrai, c'est à la disposition de tout le monde. Ouais. C'est quelque chose que tout le monde peut faire. Donc, si tout le monde peut le faire, pourquoi je me limite, voilà. Dépasser sa limite. Et quitter sa zone de confort. C'est très important. C'est clair. Parce qu'il y a, je crois que pour citer un philosophe des temps modernes, Doug Saga, celui qui n'a pas fait courage. Hommage à Doug Saga. En réalité, le courage, je pense qu'effectivement, comme tu dis, le courage, c'est d'avoir peur, de savoir qu'on a peur quand même et quand même le faire. Et de se rendre compte qu'en fait, c'était juste un sentiment passager et que c'est rien de ouf. En fait. Et généralement, quand tu dépasses la première peur, c'est comme une étape. Hein. Le reste, c'est un boulevard. Tu cours, tu as un peu envie de t'arrêter parce que tu as des... Quand tu vois une peur, hop, t'es comme un dos d'âne. Tu t'en vas. Et ça devient comme ça, et ça devient une habitude en fait. Ok. Ça te donne aussi de l'adrénaline après d'avancer. C'est ça. Ok. Donc, les gens qui me posent des questions sur la peur, vous voyez aujourd'hui maintenant comment surmonter cette peur-là. C'est vrai que c'est un vrai frein pour les gens de la diaspora. Mais non,
faut dire, ce que tu disais, c'est très intéressant sur l'investissement en Afrique. En fait, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Parce que nous, quand on est allé faire nos factures, on ne sait pas, on est allé en mode européen. On est allé comme tout le monde, les petites règles comptables qu'on connaît de la France, en disant 1 plus 1 plus 1, 18%. Ils nous ont montré que c'est pas possible. Ils nous ont dit, non, c'est pas la vérité. Et quand tu te laisses prendre au jeu 2-3 fois, ça fait très mal. Ça fait très très mal. C'est ça. On a eu mal. Hein. Très mal. On a eu mal. On a eu très mal. Mais bon, ça nous a beaucoup appris. Et je te jure, aujourd'hui, j'en rigole parce que bon, on a dépassé l'étape. Bien sûr. Mais on rigolait pas à l'époque. Ah, c'est clair, c'est clair. On rigolait pas du tout. C'est pas drôle. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que malgré ça, on avait trouvé que c'était très rentable et on se disait que mais le potentiel de l'Afrique, c'est un truc de malade quand même. Je pense que moi, c'est à ce moment-là que j'ai pris vraiment conscience de ce qui était possible à faire en Afrique. Je me suis dit, mais attends, c'est du diamant. C'est ça, exactement. Et il n'y a personne qui avait poli ça. Personne. Enfin, si, ils ont fait à leur manière, mais il reste encore à faire. Beaucoup à faire. Maintenant, si aujourd'hui, je vois que tu as pris le côté consulting, tu commences à recruter des gens. Donc, je pense que pendant le workshop, on va montrer aux gens comment passer à l'état freelance quand même. Parce que ça, c'est un shift que les gens n'arrivent pas à faire. Ouais. C'est juste. Et ça se prépare. Ça se prépare. C'est un projet. Moi, j'ai fait beaucoup de projets de par mon métier de base, dès que j'ai pu commencer à travailler. Et j'essaie d'organiser beaucoup ma vie aussi en mode projet. C'est pour ça que tout à l'heure, je planifie au début et puis j'essaie d'y arriver. Moi, je planifie et mon grant il finit. Hein. À la fin de l'année, mon grant il doit être fini avec résultat obtenu. On fait les salutations du directoire et puis voilà. Donc forcément, tu planifies. C'est pas un truc qu'on se lève pas du jour au lendemain. Il y a des réalités du terrain qui font que tu es obligé de planifier et de faire step by step. Il ne faut pas être pressé. C'est clair, c'est clair. Les choses viennent toujours au bon moment. Il ne faut pas être pressé. Et surtout si tu es pressé, tu te fais brûler. Ah oui, tu te fais brûler tout de suite. Parce que ça fait très mal. Dans ce game-là, il y a des chemins. Il y a des chemins très rentables et des chemins pas rentables. Ça fait très 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 mal. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on sait comment prendre quelqu'un de zéro et le ramener à ce truc-là. C'est ça. C'est intéressant. Aujourd'hui, quels sont tes nouveaux challenges? Parce que c'est bon là, tu es en train de cocher toutes les cases. Alors, je te dis, le document est long. Hein. On n'est qu'au début, vous cochez. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, mais on sait que on met en fait, c'est comme une maison. Quand on veut bâtir une maison, on fait une fondation. Ok. On fait la fondation et puis derrière, on monte les murs, puis on monte les dalles éventuellement. Et donc aujourd'hui, on est en train de solidifier des fondations. Concrètement, on est en train de solidifier les fondations un peu partout. Et l'idée, donc, du coup, c'est de monter après les nouveaux steps. Le nouveau step, en fait, se fera de façon... Moi, j'ai compris avec les réalités que, en fait, une seule personne ne peut pas tout faire. C'est la première des choses. Seul, on avance, mais ensemble, on va plus loin. C'est clair. Tu vois, concrètement, c'est ça. Et on a 24 heures dans la journée. On a un très bon ami à moi qui me dit toujours, il me le répète tout sans cesse, ta journée, c'est 24 heures. Tu le veuilles ou pas, il n'y aura pas une seconde de plus, une seconde de moins. Et pendant les 24 heures, tu dois dormir, accessoirement. À côté de ça, tu dois faire plein de choses. Tu dois avoir une vie personnelle, une vie privée, une vie professionnelle, une vie de style, une vie d'amis, une vie de tout ce que tu veux. Ouais. Mais c'est dans 24 heures. Tu n'en auras pas une seconde de plus, ni une seconde de moins. Donc tu dois te trouver la bonne routine pour que tu puisses arriver au niveau, aux étapes que tu veux. Donc concrètement, les challenges, c'est on construit aujourd'hui ici. On s'entoure de belles personnes, de personnes qui ont le même mindset, okay, qui ont aussi ces 24 heures à partager avec nous concrètement et pour qu'on puisse grow up. Puisque déjà 2, ça fait 48, mais il reste toujours dans les 24 heures intemporelles. Et puis derrière, on va y arriver au petit à petit. Donc, challenge en Europe, grossir, faire grandir les structures. L'immobilier, ça reste l'immobilier, on continue. C'est de la ligne, c'est le cœur, on dit. Donc, forcément, on va continuer à essayer de mettre les choses en place. En Afrique, il y a tout à faire. Il y a vraiment tout à faire.
on s'installe aujourd'hui avec pas mal de structures qui sont vraiment définies dans le planning. On est en train de finaliser aussi tous les projets sur la partie investissement aussi immobilier pour qu'on puisse mettre en place des bases très solides. Et puis derrière, on va mettre au fur et à mesure les niveaux supérieurs, faire plein de projets ensemble avec les partenaires, tout seul parce qu'il y aura des challenges personnels aussi à relever, développer des multinationales, c'est la réalité, il n'y a que ça. Et ensemble, si on le fait ensemble, c'est encore plus plaisant parce qu'on va se retrouver à se dire demain, oui, on se met, je sais pas, à Tahiti ensemble, on se dit, on est au bord de l'eau, à 5-6, et puis on se dit, oui, on l'a fait. Et ça n'a pas de prix. Oui, bien sûr, bien sûr. On l'a fait et ça n'a pas de prix. Donc, il y a beaucoup de challenges. Tout est à faire en Afrique. Il y a énormément de choses qui sont en cours, qui sont déjà faites. Les gens comme toi font de très belles choses. Et encore une fois, je te félicite pour tout ce que tu fais dans le domaine. Merci. On est qu'au début. On est qu'au début. Et on va progressivement grossir. Et moi, je sais que, par exemple, demain, il y a plein de sujets sur lesquels je dois venir te ressolliciter parce que voilà, la réalité sont telles. Et je ne peux pas non plus me diversifier dans tout. Moi, j'ai un pilier, j'ai 2-3 trucs. Donc, je suis dans l'IT, donc la partie consulting, la partie immobilière. Mais je ne vais pas non plus aller faire les débattes, tout ça. Donc, je vais m'appuyer sur des personnes comme toi pour aller justement chercher mes compétences et surtout même ceux dont j'ai besoin pour avancer dans mes domaines aussi. Donc, il y a beaucoup de choses et on va progressivement les développer. Non, c'est clair, c'est clair. C'est le terrain vide. Et puis quand je vois des Philippe Simo, je vois des Jean-Yves, je vois des Nanawas, des Maureen qui font plein de choses, je me dis, mais en fait, on est qu'au début. L'histoire va être belle. Si. L'histoire va être belle, donc il faut y aller, il faut courir, il faut se mettre des challenges, il faut s'entourer des belles personnes, il faut être avec eux, aussi comprendre le terrain, s'asseoir, et puis après, ça va grossir. Okay. Maintenant, j'ai une question pour toi. Si tu devrais conseiller quelqu'un, tu vois, un jeune qui vient d'arriver, qui soit va rentrer dans sa vie active de salarié, ou soit il est dans sa vie active de salarié, et qui voit cette interview, qui se dit, ah ouais, c'est possible de faire des choses. C'est ça, il faut le savoir aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? C'est quoi les étapes à suivre, à peu près? Comment il partirait de zéro? La première étape, c'est de se rendre compte qu'il est à zéro. C'est vrai, tu ne peux pas être plus bas que ça. Il faut que tu te dises la vérité. Tu te regardes dans le miroir, tu dis, ok, je suis à zéro. Voilà. J'ai rien. Et tu l'assumes. Parce qu'une fois que tu sais que tu es à zéro, tu ne peux pas aller plus bas que ça. C'est clair. Tu vas chercher plus loin. Okay. Après, la seconde étape, c'est de se dire, où est-ce que je veux aller? Quels sont mes objectifs? Okay. Quels sont mes objectifs? Où est-ce que je veux aller? Dans combien de temps? Rester sur le SMART qu'on connaît tous, mais aussi l'écrire. Okay. C'est très important. Parce que quand tu accouches sur papier quelque chose que tu as pensé, ne serait-ce que par l'effet de la croyance, tu peux te projeter sur cette étape-là. Moi, ça m'arrive beaucoup d'écrire plein de choses et de me projeter, c'est-à-dire que je suis debout en face de toi et je me vois ce que j'ai écrit, je me vois réaliser ça, je me vois là où je suis à ce moment-là. Et la visualisation, c'est très important. Visualisation, parce qu'il faut que tu saches où est-ce que tu veux aller. Sinon, sinon tu vas te défocuser. Voilà, tu vas aller dans tous les sens. Tu sais que tu vas aller à cette étape-là. Après, tu construis petit à petit les briques pour y arriver. Tout simplement. Tu construis, tu écris, ok, maintenant pour arriver à ce goal, qu'est-ce qu'il y a à faire? Première étape, bam, deuxième, bam, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à étape ultime, cause obtenue. Et ça, dès que tu as écrit ça, tu as tracé ça, cette route-là, reste qu'à accomplir. Exécuter. C'est qu'à exécuter. Les frais, les réalités du terrain feront que chaque fois que tu vas rencontrer l'obstacle, tu vas te dire, l'objectif est devant. Donc, tu vas faire hop, tu
tu vas continuer. Et si tu n'arrives pas à faire tout seul, tu réfléchis à la stratégie. Et j'ai suivi la dernière fois l'interview de comment il s'appelle, Stanislas Désé avec Philippe, où, parce que moi je continue toujours à regarder parce que c'est très important, ces gens-là te montrent que tu n'as rien fait dans la vie, ok, et que tu vas encore y arriver, mais tu n'as encore rien fait. Et c'est très important parce que quand tu l'écoutes, il te dit, bah, moi quand je rencontre un obstacle, bah, je ne fonce pas sur l'obstacle. Je le regarde et je trouve la stratégie pour la contourner. Pas la contourner, genre j'évite, non. Pour l'affronter autrement. Et ça me fait penser aussi au livre de Sun Tzu, L'art de la guerre, où ils te disent dans le livre que, en fait, tu as un problème, mais tu trouves la stratégie pour récupérer ce problème autrement. Et ça change tout, parce que si tu viens frontalement, bah, tu peux te casser la tête. Par contre, si tu viens, bah voilà, et abandonner tout de suite, hein, tu peux oublier ton projet. Ou si tu viens de façon détournée, avec des alliés, avec des réflexions, avec du partage. En fait, ce problème-là, Shifumi, hein, tu l'as découpé, et c'est bon. Et tu l'as écrasé, et tu passes à une autre étape. C'est très important, et du coup, moi, ça m'a permis de grow up. Donc, à chaque fois, quand ce jeune-là va rencontrer ces problématiques-là, il faut qu'il prenne du recul, qu'il réfléchisse autrement que d'aller frontalement sur ce problème-là. Et peut-être réfléchir autrement, c'est de voir avec des amis, de discuter, de comprendre autrement, de se documenter, de lire un livre, de prendre juste de l'air. Il y a des solutions en se promenant dans la rue. C'est-à-dire que tellement tu es focus que tu vois rien du tout. Tu te lèves de ta chambre, tu fais le tour, tu vas marcher. Et ça vient. C'est tellement une évidence, tu te dis, mais pourquoi je n'ai pas pensé ça il y a 10 minutes? C'est pas normal. Et tu reviens et tu avances. C'est vrai. Il y a plein de choses comme ça qui arrivent dans l'esprit quand tu es juste en train de marcher. C'est ça. Ou même au volant. Même au volant, voilà, tu faut rester un peu éveillé. L'accident, c'est pas bon. Mais voilà, donc il faut toujours penser dans ce sens-là et essayer d'avancer. C'est clair. Et puis, une fois que tu as ton objectif en tête, toujours rester focus. Ok. Ça, on arrive à la dernière partie de l'interview. Ce concept, je l'appelle le free flow. Je balance des expressions et tu dis ce qui te vient à la tête, ce qui te passe à la tête quand je dis ça. Ma première expression, c'est réussir en Occident. Qu'est-ce que ça t'évoque? Réussir en Occident. Pour un jeune Africain? Oui, sans plus. Pas le choix. Il n'y a pas le choix. Tu n'as pas le choix, tu dois réussir. Tu ne peux pas parcourir un certain nombre de kilomètres pour venir en Europe et échouer. Ok. Ça ne fait pas sens. Ça ne fait pas sens. Tu réussis en Occident, c'est normal, tu n'as pas le choix. Ok. Du coup, le Back to Africa. C'est une évidence pour moi. C'est la terre-mère. C'est une vraie évidence, on va pas se mentir. C'est là-bas que le match se joue. C'est vrai. Et tout le monde dit sauf les Africains. C'est ça, et ce que j'avais dit exactement. Pour preuve, je te dis, moi j'étais appris 2-3 fois des vols là récemment. Et je me rappelle encore que le dernier vol, enfin, je crois qu'en octobre, j'étais à Cotonou. Et en allant sur le vol, franchement, j'ai regardé un peu les gens qui passaient, qui allaient des sièges. Et j'ai vu beaucoup de blancs. Avec énormément de passeports canadiens. Je dis, mais c'est bizarre. Les Français et les Européens, ils ont fini. Ils ont donné le relais aux Canadiens. Donc, ils ont quitté là-bas, ils sont revenus. Et du coup, je dis, mais c'est un vol vers Cotonou quand même. Pourquoi il y a, je dis, j'ai vu au moins une quinzaine de passeports canadiens dans la main des Canadiens. Donc, c'était même pas que des Français, c'était pas des Occidentaux belges ou... Non, c'était des Canadiens. Amérique. J'ai pas eu beaucoup d'Africains. Ça fait peur. Donc, effectivement... peut-être qu'ils ont découvert des mines à Cotonou. Les Canadiens sont pas connus. C'est s'ils ont découvert. Dites-nous, nous on s'ira voir. Mais franchement, ça fait peur. Parce que je dis, ok, si tout le monde s'en va là-bas, franchement... Où sont les Africains? Faut que ça...
Il faut que ça sorte pour qu'on aille tous là-bas. Donc, il faut que nous aussi on y aille. Et c'est pour ça que j'aime bien suivre tous ces youtubeurs qui encouragent au retour parce que ils nous disent les vérités. Ils nous disent les vérités. Et puis, quand tu n'y vas pas, tu te déconnectes très vite. Non, il y a plein de réalités que nous, on a squeezé. Et c'est récemment que je dis, ah oui, c'est comme ça, ah oui, c'est ça. Et c'est important. Donc, quand je vois des Canadiens, des Français, des Belges, des Suisses, tout ça y aller, je dis, bon, bah, écoute, on peut avoir une de passeport béninois, tout ça. Je dis pas que faut se préparer, encore une fois, c'est des projets. Et tout projet a un début, a une fin, a des objectifs, a des parties prenantes, a plein d'éléments. Ça se construit. Mais il faut que ce soit l'un de nos projets. En tout cas, nous qui sommes de la diaspora, il faut ça l'un de nos projets pour construire chez nous. Parce que le pays a besoin de nous. Voilà. Les pays africains ont vraiment besoin de nous. Les générations qui sont là actuelles, elles sont finissantes. Elles sont finissantes. Pas dans le sens de vie. Et je rends grâce à Dieu qui reste avec nous longtemps. Justement pour voir comment nous, on va transformer la chose. On va prendre le relais. C'est le moment de prendre le relais. Et de bien prendre le relais, le montrer. Et ça se fait très bien. Parce que quand on va au Bénin aujourd'hui, avec les réalités qu'on voit, nos grands frères qui sont rentrés construits et ils ont bien pris le relais, on se dit, oui, en vrai, il y avait une meilleure moyen, il y avait une possibilité pour ce pays-là, c'est juste que personne ne lui a donné sa chance. Et là, aujourd'hui, les gens lui donnent sa chance et il faut être constructeur, il faut aller donner sa chance pour que ça puisse avancer. Je ne dis pas en pote où vous êtes, votre talent doit bénéficier. Même si vous apportez une brique pour le compte pays, vous avez fait énormément. Bien sûr. C'est très, très important. Bien sûr. Le dernier mot, c'est la résilience. Ah bah, tu te coches le pied, tu descends, tu te relèves, tu continues. Hein. Je pense que tout l'entretien, pendant l'entretien, on a bien parlé de résilience. C'est vrai. C'est une réalité. Certes, c'est normal que on tombe. Et comme dit l'adage, tu tombes 99 fois, bah, tu te relèves 100 fois. C'est tout. C'est tout. Donc, tu es obligé. Ok, bah, tu es tombé. Soit. Ok, je suis tombé. Maintenant, quelle étape d'après? Toujours. Donc, tu tombes, tu te relèves, tu continues. Et voilà, pour finir sur la phrase, parce qu'on a une génération rap quand même, pas des collèges scolaires. Casey et du Montréal, il disait je tombe, je me relève, je retombe et je me relève. Voilà, donc, effectivement, on n'a pas le choix, on est obligé d'avancer. Et puis, ça nous permet de. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait dit les seules personnes qui ont échoué, ce sont ceux qui se sont pas relevés, je crois. Après la chute, mais à chaque fois que tu te relèves, de toute façon, c'est que tu n'as pas encore perdu, que tu peux avancer jusqu'au bout. Et la résilience est très très importante. C'est important parce que sans ça, en fait, tu peux même pas démarrer. Ouais. Parce que de base, tu vas avoir des problèmes. C'est clair. C'est que quand tu te lances, même quand tu t'en chez toi, tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Tu sais déjà que tu peux avoir des problèmes. En sortant de ta maison, tu sais que tu peux avoir des problèmes. Quelqu'un peut te taper, quelqu'un peut pas méga, je te donne des exemples extrêmes, mais tu peux avoir des problèmes. Mais la réponse, c'est quoi? Tu croises les bras et tu pleures? Non. Personne ne fait ça. Bah, tu te dis, ok, je vais dépasser cet obstacle-là. Je vais avancer. Parce que si tu te restes là, bah, tu ne feras pas grand-chose, hein, ça va te finir là. Et ton histoire, bah, c'est comme les ostéopathes des ONI de l'hôpital, hein, ça va être un pouf, c'est bon. Donc là, il faut toujours dépasser pour avancer. Parce que c'est ça. Il faut toujours avancer. Il y a des hauts et des bas, mais à force de résilience, d'abnégation, on avance. C'est ce que je retiens de cet entretien. C'est résilience, patience. Ouais. Résilience, patience. Et je vais te rajouter un mot. Et comme je t'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui... Moi, j'écoute beaucoup les grands. Et mon maître d'alternance, quand j'étais en école d'ingé, l'une des phrases qui m'a dit que j'ai gardé toute ma vie, ça m'a aidé sur tous mes projets, avance toujours en parallèle. Avance toujours en parallèle. Ce qui fait que bah, je peux faire de l'immobilier et du conseil en parallèle. Je peux me prendre une journée et je me dis, ok, aujourd'hui, je focus sur ça. Parce que tant que tu fais deux choses en parallèle, forcément, tes idées sont décuplées. Tu vas penser aujourd'hui ça, demain, tu vas revenir penser ça. Et généralement, tu vas te rendre compte que quand tu es en train de penser à ça, bah, en fait, les solutions de l'autre problème là,
C'est en train de sonner dans ta tête tout seul. Et tu te dis, ah ouais. Ok. Et c'est là que tu prends des notes. C'est pas une Tu mauvaise prends des idée, notes, ça. tu prends des notes, tu prends des notes, tu prends des notes. Alors que tu es sur un autre sujet et finalement la solution de l'autre. Et là, tu finis ta journée, tu te dis, j'ai fait 2 choses à la fois sans savoir. Tu vois. Et le lendemain, quand tu es revenu sur l'autre problème, bah, fusée, mon gars. Fusée, tu vas décoller parce que tu as avancé en parallèle. Tu as avancé. Et puis, parallèlement. Et puis, ça va se faire comme ça, c'est toujours ça. Et puis, ça fait que tes journées ne se ressemblent jamais. Même si la météo t'aide pas, en Europe, tes journées ne se ressemblent jamais. Jamais. Tu as toujours 2-3 trucs en tête, tu as toujours envie de faire des choses et tu as toujours de l'adrénaline. C'est important pour... En tout cas, moi, je pense que c'est un peu comme le moteur de mes journées, de l'adrénaline. Ça Pour aller pas aller plus vite. En tout cas, là, que toi, tu es un charbonneux non-stop. C'est ça. On n'a pas de vacances. Merci, mon frère. On se retrouve bientôt. À très bientôt. On n'avait pas dit où est-ce qu'on peut te trouver. En fait, ton cabinet, c'est Autrice Consulting. Exactement. Donc, Autrice Consulting. Donc, on est un cabinet aujourd'hui à taille humaine, mais on essaie de se développer davantage sur Internet, Autrice, -6 consulting.com. Vous avez les liens de contact, tout ça sur le site. Et puis, personnellement, parce qu'on peut avoir des ingénieurs qui vous si vous avez des ingénieurs qui veulent rejoindre la belle aventure Autrice, n'hésitez surtout pas. On est très accueillants chez nous. Et vous avez vu, voilà, le smile, c'est gratuit chez nous généralement. Et l'autre point, bah, si vous le suivez sur les réseaux, c'est Autrice 01. Tapez Autrice 01 sur Instagram, ben moi. Le premier de Autrice. C'est ça. Tout comme merci, Chris. Merci, mon frère. À bientôt.